Et ce rapport que nous publions ce matin contient, au-delà des faits et des chiffres, une trentaine de recommandations adressées aux autorités du Sénégal. Ces recommandations, comme on le fait souvent quand on est dans les pays que nous couvrons, sont pour nous à verser un peu disons, dans le panier global de recommandations. Il y a d'abord les troubles sociopolitiques qu'on a vus, que le pays a traversé pendant tout cela, toute cette période-là. Et ce sont des troubles qui ont charrié beaucoup de violences contre les journalistes, faisant émerger les véritables risques sécuritaires pour les professionnels de l'information. Et nous avons également, moi je passe aussi sur la situation, la période Covid, mais je veux également mettre l'accent un peu sur, par exemple, dans le cadre de ces troubles-là, comment un peu disons, le paquet de convocations d'un opposant de l'époque comme Ousmane Sonko avait charrié également beaucoup de violence, parce que les médias pendant ces périodes-là ne faisaient que leur travail. Ils devaient couvrir parce que c'était de l'information digne d'intérêt, mais on a vu pendant ces périodes-là, à chaque fois, il y a eu beaucoup de violations, beaucoup d'atteintes, et souvent d'atteintes très graves. On a même vu aussi comment un responsable de l'administration territoriale avait dit, par exemple, une phrase: il faut gazer la presse, gazer tout le monde, y compris la presse. Donc il y a eu, en termes de déclaration, ces phases-là qui étaient très chocs, mais en termes d'agression et de violence également, c'est une période de troubles sociopolitiques qui, comme on l'a dit à l'entame de cette conférence, ont effectivement balafré le visage de l'écosystème médiatique. Mais il y a les périodes électorales qui sont la deuxième séquence pour nous aussi, dans les observations que nous avons faites au plus près du terrain aussi, ont également charrié beaucoup de violations en termes de sécurité, mais également de manipulation, les aspects sur lesquels Camille va revenir également. On a vu aussi quelque chose qui s'est continué, qui s'est poursuivi jusqu'à présent, c'est un peu la polarisation de l'écosystème médiatique également. C'est un aspect avec un impact sur l'écosystème médiatique et aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu.